Il existe une tradition séculaire connue sous le nom d'hermétisme, préservée secrètement au fil des siècles. Son objectif est de synthétiser les divers savoirs occultes acquis par les pratiquants, offrant une clé essentielle pour accéder aux mystères internes du temple du mystère. Les doctrines hermétiques remontant à Hermès Trismégiste ont influencé religion et philosophie mondiale, agissant comme un lien unificateur. Les hermétistes adoptent une approche discrète, réservant les vérités profondes à ceux aptes à les saisir. Historiquement, ces doctrines ont été préservées par des initiés engagés qui transmettaient la connaissance oralement. La philosophie hermétique d'origine égyptienne a marqué diverses cultures, sans être rattachée à une secte religieuse spécifique. Les enseignements d'Hermès Trismégiste incluent des principes et des règles d'alchimie hermétique, axés sur les forces mentales plutôt que matérielles. Cette vidéo a pour but de démystifier ces enseignements pour les étudiants contemporains, facilitant la compréhension de ce savoir ésotérique. Les principes de vérité sont au nombre de 7. Celui qui les maîtrise ouvre toutes les portes du temple sacré. Tout est esprit. L'univers est mental. Le principe du mentalisme suggère que tout dans l'univers trouve son origine dans l'esprit. Il affirme que le tout, symbolisant l'existence totale, est analogue à l'esprit ou à la conscience. Selon ce principe, l'univers et toutes ses manifestations émanent de l'esprit cosmique. Tout ce qui existe, tangible ou non, est une création de l'esprit universel. Au-delà de la matière physique et des phénomènes visibles, se trouve une conscience cosmique ou intelligence, source de toute création et force motrice de l'existence. L'univers fonctionne selon des lois mentales, les pensées et la conscience influençant et modelant significativement la réalité. L'esprit est central dans la création et le maintien du cosmos. Comme ci-dessus, donc ci-dessous, comme ci-dessous, donc ci-dessus. Le principe de correspondance, illustré par la phrase « comme ci-dessus, donc ci-dessous, comme ci-dessous, donc ci-dessus », implique une interconnexion profonde entre différents niveaux d'existence. Il postule des similitudes et des relations harmonieuses entre les plans de réalité variés. Ci-dessus fait référence au royaume supérieur, dimension spirituelle ou au macrocosme, tandis que ci-dessous concerne les royaumes inférieurs, le monde physique ou le microcosme. Ce principe suggère qu'un événement à un niveau a son reflet dans un autre et vice-versa. En d'autres termes, macrocosme et microcosme sont interdépendants et connectés. Les modèles, lois et phénomènes régissant les niveaux supérieurs s'appliquent aussi aux niveaux inférieurs et vice-versa. Ce concept se retrouve dans divers domaines, comme en physique, où le comportement des particules subatomiques reflète la structure des corps célestes. Il est aussi présent dans les systèmes spirituels et philosophiques, où l'idée « comme ci-dessus, donc ci-dessous » aide à comprendre les liens entre l'individu et le cosmos. Rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre. Ce principe déclare que rien dans l'univers n'est statique, tout est en perpétuel mouvement générant des vibrations. Cette notion coïncide avec la science moderne qui reconnaît qu'au niveau atomique et subatomique, les particules sont constamment en mouvement. À une échelle plus grande, les corps célestes, les planètes et les galaxies sont en mouvement permanent dans l'espace. Ces vibrations se manifestent de différentes manières, des mouvements de particules à l'oscillation des ondes et aux rythmes énergétiques. Tout, de la plus petite particule aux plus grands objets célestes, vibre. Comprendre ce principe de vibration éclaire notre perception et interaction avec l'univers, nous apprenant que le changement est inéluctable et que tout est en flux constant. Rien n'est fixe et cette nature dynamique de l'existence influence tous les aspects de nos vies. Tout possède une dualité. Le semblable et le dissemblable sont les mêmes. Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés. Les extrémités se rejoignent. Toutes les vérités sont des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être réconciliés. Cette notion que tout est dual signifie que chaque chose ou concept a son contraire.
Cette dualité peut se manifester sous diverses formes, lumière et obscurité, chaud et froid, bien et mal, positif et négatif. Ces paires d'opposés sont interdépendantes et forment un tout inséparable. Le semblable et le dissemblable sont les mêmes, suggèrent que des éléments apparemment opposés partagent des caractéristiques communes. Par exemple, lumière et obscurité sont deux aspects du même phénomène, mais diffèrent en intensité. Les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés. Signifie que les extrêmes sont similaires en essence, mais varient en intensité ou en manifestation. Les extrêmes peuvent se transformer l'un en l'autre, avec un continuum les reliant plutôt qu'une séparation absolue. Toutes les vérités sont des demi-vérités, implique que notre compréhension de la réalité est partielle, ne pouvant saisir toute la complexité de l'existence. Enfin, tous les paradoxes peuvent être réconciliés, indique que les contradictions apparentes peuvent être résolues en comprenant l'unité sous-jacente des polarités. Tout coule et reflue, tout a ses marées, tout monte et descend, le balancement du pendule se manifeste en tout. La mesure du mouvement à droite est égale à celle à gauche, le rythme compense. Telle une rivière en mouvement, l'énergie et la force de vie circulent constamment dans l'univers, sans stagner. Tout est en changement perpétuel, comme les marées qui montent et descendent. Différents phénomènes de l'univers connaissent leur propre cycle d'expansion et de rétraction, qu'il s'agisse d'émotions, d'économies, de saisons ou de mouvements célestes. De la naissance à la mort, chaque entité connaît des cycles de croissance et de déclin. Ce principe affirme qu'aucun état n'est permanent, le changement étant la seule constante. L'effet de va-et-vient se retrouve dans tous les aspects de l'existence. Ce mouvement pendulaire est visible dans des processus naturels, comme l'oscillation d'une pendule ou le cycle énergétique entre deux pôles opposés, comme le jour et la nuit, le chaud et le froid. Le principe indique que l'amplitude du mouvement dans une direction est contrebalancée par une amplitude équivalente dans la direction opposée. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée, conformément à la troisième loi de Newton. L'univers recherche l'équilibre et l'harmonie, ajustant naturellement le rythme pour compenser les déséquilibres. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Il existe de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe enseigne que rien n'arrive par hasard, tout ayant une cause. Rien ne naît de rien, et tout ce que nous observons est le résultat de causes antérieures. Dans l'hindouisme, on parle de karma. De bonnes actions engendrent du bon karma, conduisant à des réincarnations favorables, tandis que de mauvaises actions entraînent du mauvais karma et des réincarnations défavorables. Beaucoup de gens vivent comme des pions sur un échiquier, subissant les effets des actions d'autres plutôt que d'être des acteurs actifs de leur vie. Le principe de cause et effet nous apprend à devenir des agents de causalité, prenant le contrôle de notre vie. En adoptant le principe de cause et effet, en harmonie avec les principes de mentalisme et de vibration, l'individu peut maîtriser ses humeurs, traits de caractère, qualités et puissances, se transformant de pion en stratège dans le jeu de la vie. Le genre se manifeste en tout, chaque chose possède ses aspects masculins et féminins, se déployant à tous les niveaux. L'énergie masculine est perçue comme incisive, affirmative, dirigeant activement l'énergie vers son pendant féminin. Elle est liée à des attributs tels que le progrès, la conquête et la volonté. Par contraste, l'énergie féminine est vue comme réceptive, sacrée et nourricière, engendrant de nouvelles pensées, idées et imaginations, s'inspirant des impressions reçues du masculin. L'interaction de ces énergies est fondamentale. Sans le féminin, le masculin serait déséquilibré, menant au chaos. Sans le masculin, le féminin demeurerait inactif, menant à la stagnation. L'équilibre est atteint par l'union de ces deux forces, alliant réflexion et volonté à la créativité, pour concrétiser idées et visions. En psychologie, Carl Jung
a souligné l'importance de l'intégration de l'anima et de l'animus pour un développement personnel équilibré, processus connu sous le nom d'individuation. La reconnaissance de ces aspects inconscients mène à une meilleure conscience du monde intérieur. En comprenant votre monde intérieur, vous appréhendez mieux le monde extérieur. Comme ci-dessus, donc ci-dessous. Comme ci-dessous, donc ci-dessus. Les sages servent dans le supérieur, mais dominent dans l'inférieur. Ils se conforment aux lois supérieures, mais sur leur propre plan et ceux inférieurs. Ils dirigent et ordonnent. En faisant cela, ils s'alignent avec le principe plutôt que de s'y opposer. L'homme sage agit selon la loi, comprenant ses mécanismes pour les manipuler au lieu d'en être un esclave. Comme le nageur expert qui se dirige à sa guise, au lieu d'être emporté comme un morceau de bois, ainsi est l'homme sage comparé à l'homme ordinaire. Et pourtant, nageur et morceau de bois, sage et fou, sont tous soumis à la loi. Celui qui comprend cela est sur le chemin de la maîtrise.